Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DB Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Comme vous le savez, nous sommes en début du mois. Nous sommes exactement le 2 février de l'année 2024. Je souhaite déjà à toutes et à tous la bienvenue dans cette chaîne. Je vous recommande de la partager. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, si vous tombez par hasard sur cette chaîne, il faut que vous vous abonnez parce que c'est ici que votre avenir demain et après-demain se joue à travers la volonté, l'envie de devenir américain, de devenir citoyen américain, de venir vivre avec votre citoyenneté ici sur le sol américain et de donner à vos enfants cette opportunité de devenir les 25 millions de millionnaires en dollars aux États-Unis. C'est ici que ça se passe et nous sommes là pour vous aider. Notre souhait, c'est de pouvoir avoir une grande communauté afin que quand nous puissions faire des demandes, quand nous puissions faire des recours, quand nous puissions faire des requêtes, que ces requêtes-là puissent avoir le vent en poutre. Il faudra donc que vous vous abonniez et que vous likez les vidéos afin que vous puissiez nous donner de l'énergie, que vous donniez du carburant afin que nous puissions avancer dans ce projet d'immigration. Comme vous le savez, nous sommes en début du mois. En début du mois, qu'est-ce que nous faisons en début du mois? Nous vous donnons notre prédiction sur le prochain visa bulletin. Le prochain visa bulletin qui arrive donc incessamment, qui arrive sur votre porte, qui arrive à côté de vous. Et là, nous serons à 7e visa bulletin pour les interviews du mois d'avril. C'est ici que ça va se passer. Et là, nous n'avons pas une très bonne nouvelle, surtout pour vous qui attendez encore et encore que vous soyez curé. Nous n'avons pas de très bonnes nouvelles. Nous espérons nous tromper parce que comme nous le disons, ce sont des prédictions. Et les prédictions qui sont basées sur une mise à jour des statistiques, une mise à jour d'une volonté de pouvoir avancer. Nous allons donc vous dire quelles sont nos prétentions, nos préventions, nos absolus sur le prochain visa bulletin de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est un petit peu le pôle, en pôle position de l'ensemble de tous ceux qui nous suivent. Même quand ils sont en Europe, ils viennent de l'Afrique. Quand ils sont un peu partout dans le monde, même ici aux États-Unis, ils sont rattachés à la région Afrique. C'est pour ça que nous allons répondre à la région Afrique. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos pour vous parler des données sur ce qui ont été mises à jour. Il y a quand même eu un ensemble d'informations nouvelles que vous devez savoir. Par exemple, vous devez savoir immédiatement que nous sommes déjà à 10 666 visas qui ont déjà été attribués. Et attention, il y a des refus, il y a beaucoup de refus. Nous sommes à 1133 refus en ce moment et nous sommes également en train de voir les procédures, ceux qui sont rentrés en procédure de selon l'article 221, qui sont également en train de monter. Mais ça, nous allons rentrer demain. Nous allons vous poster une vidéo demain un peu plus tard pour que vous puissiez quand même prendre connaissance de cette vidéo jusqu'à la fin afin que vous puissiez savoir ce qui vous attend. Revenons donc très rapidement. Ceux qui nous posent encore et encore des questions, lisez les vidéos les amis. Qu'est-ce qu'un visa bulletin? Un visa bulletin, c'est une publication de la fourchette dans laquelle les CN qui ont subi à temps, leurs DS peuvent espérer déjà avoir des notifications venant du KCC pour pouvoir passer leur interview. Donc, un visa bulletin est une publication d'un numéro par rapport à tous vos numéros de CN parce que vous avez les numéros de CN. Chaque case a son numéro et vous devez savoir que si vous avez une publication ici, ce numéro doit vous permettre normalement de pouvoir avancer. Nous allons aller un peu rapidement dans le détail de ce dont nous vous disons. Ici, donc, nous avons, par exemple, pour février. Février, ça c'était la publication qui devrait normalement nous dire à quel moment nous allons passer, quels sont les CN qui sont à attendre leur visa bulletin. Et là, vous allez constater que beaucoup n'ont pas encore eu. En Algérie, 35 000, en Égypte, 25 000, au Maroc, 27 500. Et sachez que ça, c'est bon pour ces trois. Ils sont vraiment accrochés sur le demain. Mais là, au niveau de l'Afrique, nous sommes à 40 000 ici. Ici, donc, sur ces 40 000, sachez que si votre CN est inférieur à 40 000, vous devrez normalement avoir votre seconde. Mais attention, il s'agira également des capacités de chaque ambassade pour pouvoir accueillir des visas. Nous allons donc essayer de rentrer
dans le fichier mise à jour. Sachez que nous avons téléchargé déjà le fichier pour une présentation demain. Ça, c'est le fichier du 3 février 2024 que nous avons publié ici. Vous allez donc devoir comprendre que nous allons aller vous démontrer dans cette vidéo également comment est-ce que vous pouvez voir les prédictions selon nous en faisant une petite recherche pour voir déjà tous ceux qui sont encore en NVC et qui n'ont pas eu leur visa. Donc, nous allons mettre ici NVC pour voir ceux qui n'ont pas encore eu visa. Où est-ce que nous sommes? Voilà, c'est plutôt ici. Ceux qui n'ont pas encore eu leur seconde lettre, il faudra donc que nous regardons déjà et nous allons faire une recherche pour voir dans les 40 000 combien n'ont pas encore eu leur seconde lettre. C'est cette question que vous nous demandez toujours. Il y a 27 000, 38 000, 42 000 qui sont en NVC qui n'ont pas encore reçu. Et nous allons également après répondre un petit peu à ces questions que voici. Essayons donc de regarder un petit peu ceux qui n'ont pas eu et qui sont encore et qui sont toujours coachés et qui n'ont pas eu leur seconde lettre. Nous allons donc regarder et c'est ce qui va nous permettre de savoir si effectivement ils sont combien qui pourront avancer, quand est-ce que nous serons atteints. Nous allons donc prendre de 0 à, c'est une recherche VR, on appelle ça en informatique, en Excel, on appelle ça recherche V. Nous allons prendre 27 000 jusqu'à 40 000 pour pouvoir regarder combien n'ont pas eu leur seconde lettre. Nous pensons que les voici ici. Nous allons donc essayer de les exfiltrer. Prenons d'abord l'Afrique pour voir à quel niveau ils vont se limiter. Alors, quand on prend dans l'Afrique, jusqu'à quel niveau ils se sont limités en Afrique pour voir à peu près combien est-ce que nous serons. Alors, 9061 n'ont pas eu leur seconde lettre. Alors là-dedans, dans ces 9061, nous estimons que les tout derniers que voici ici, quand vous pouvez voir là, 99 990, vous allez voir également ici à ce niveau, quand vous allez regarder le numéro de la ligne 39 395 et la 39 394, vous comprenez donc très bien qu'il n'y a pas eu de saut. 39 080. Là, par contre, il y a eu quelques sauts. Quelques-uns ont eu leur visibilité entre-temps, ou alors il y a des vides qui sont intercalés entre tout ceci. Nous voyons donc qu'il y a beaucoup de 39 000 qui n'ont pas eu. Nous pouvons donc estimer que les 9 000 visas en Afrique n'ont pas, 9 000 CN en Afrique n'ont pas encore eu. Alors, ces 9 000 ne sont pas concernés tous par le même cas. Attention, ne venez pas nous poser encore la question en disant, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, voilà comment ça se passe, ou alors seul le KCC connaît. Le KCC utilise des machines, nous le disons encore, pour faire cette évaluation. Ce n'est pas eux qui décident que le 39 981 doit normalement avoir sa seconde lettre. Non, ils utilisent tout simplement une machine comme nous l'utilisons également ici pour essayer de faire ce tri. Ils ne voient même pas les noms, ils ne voient même pas les CN. Ils prennent tout simplement les informations telles que les informations sont affichées et ils font cette sélection pour pouvoir avancer. Nous avons donc 9061 qui sont en NVC mais qui n'ont pas encore eu leur visa, leur seconde lettre. Cela laisse donc croire que sur notre prédiction ici, nous allons tout simplement penser que il y aura pas une très grande hausse en ce moment-ci. Nous pensons peut-être qu'ils vont se ramener à 45 000 un petit peu comme en 2023 pour permettre quand même à ce qu'on revienne un petit peu plus haut. Mais pas tout simplement parce que les 9000 qui n'ont pas eu ne sont pas tous concernés. Il y en a qui n'ont pas soumis à temps leur seconde lettre. Mais ils sont combien? Nous n'avons pas les dates de soumission. Malheureusement, si nous les avions, nous aurons pu allonger encore un petit peu notre recherche pour essayer de comprendre un petit peu pour quelles raisons. Mais ils sont certainement très peu qui ont soumis très tard. Ils sont très nombreux qui ont soumis très tôt. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fini. Nous avons essayé de parcourir quelques ambassades, mais nous avons vu quand même que en Algérie, par exemple, ils sont à 33 000, alors que le cut-off est à 35 000.
En Égypte également, ils sont bien partis. Au Maroc, ici, ils sont à 26 000. Le Kotof est à 27 000. Vous comprenez donc que là-bas, ça peut marcher. Par contre, au Cameroun, ils sont encore à 26 000 alors que le Kotof est à 40 000. C'est ça qui nous fait quand même croire qu'il n'y aura pas un grand bond. Parce que les grandes ambassades comme le Cameroun n'ont pas pu faire se rapprocher du cut-off global. Nous ne voyons pas donc la raison pour laquelle ils vont encore étendre ce cut-off. Je pense qu'ils vont se limiter à 50, à 45 000. S'ils vont trop, ils vont aller jusqu'à 45 000 et ils vont donner la possibilité à ce que tous ces ambassades-là puissent s'approcher. Nous allons voir par exemple que l'ambassade de Dakar s'est limitée carrément à 26 000. Il n'y a pas eu de seconde lettre, il n'y a pas encore, disons-le comme ça, il n'y a pas encore de seconde lettre pour Dakar pour les interviews du mois de février. Est-ce qu'il y en aura pas? Est-ce qu'il y en aura? Nous le saurons, mais ça peut arriver peut-être la semaine qui commence. Il y a encore une dernière semaine pour Dakar où les lettres peuvent encore être envoyées. Nous reviendrons quand même vendredi sur la présence de Dakar pour pouvoir vous le parler. Nous allons également revenir sur notre présentation de demain, sur quelques ambassades que nous allons également choisir comme ça. Nous sommes en train de faire une enquête exclusive sur les ambassades du Niger, où il y a un certain nombre de problèmes sociopolitiques à ce niveau, et nous sommes en train de poser un petit peu des questions à certaines euh, au consulat voilà, du Niger pour qu'il nous donne les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas. Ils nous laissent quand même croire qu'il y a de la sécurité, qu'ils voudraient quand même que les devises soient en sécurité, mais quand ils sont en sécurité, qu'est-ce que vous faites? Vous ne fermez pas, vous fermez complètement l'ambassade ou alors vous laissez l'ambassade, vous avez l'opportunité à ce que les devises arrivent ou alors qu'est-ce que vous faites exactement? C'est à ce niveau que nous sommes coincés, mais nous savons que c'est un problème de sécurité qui ralentit un petit peu les trucs. Nous allons revenir demain dans l'ensemble des vidéos que nous allons vous faire part, dans l'ensemble d'informations, j'allais dire que nous allons vous faire parvenir demain pour que vous ayez les informations concernant les différentes ambassades et quelques ambassades que nous allons quand même regarder, essayer d'analyser un petit peu également ces données CAC qui ont été mises à jour aujourd'hui et pour que vous compreniez que ça monte quand même au niveau des érudits. Nous sommes à 14 130 pour les interviews de février, voilà. Tenons-le comme ça, pour les interviews de février dans tout le monde entier, nous avons quand même 14 130. Vous pouvez donc regarder quand même que s'il y a 6 254 qui sont en interview, mais ça c'est en termes de visa, ça c'est, restons au niveau des CN parce que c'est plus 3 228 CN qui doivent passer leur interview. Ça c'est l'Afrique uniquement qui doivent leur passer leur interview en Afrique. Nous pouvons donc dire que les ambassades en Afrique sont aux alentours de 3000, sont capables de prendre aux alentours de 3000 CN pour le mois de février. Sachez tout simplement que le mois de mars sera, non, je vais aller dire février-mars, voilà, excusez-moi, février-mars, nous avons donc 2 mois pour couvrir les 3228 CN qui sont publiés. Et en Europe également, nous sommes à 1923. Sachez donc que il y a plus d'ambassades des États-Unis ouvertes en Afrique pour pouvoir couvrir cela. Donc, nous pouvons dire qu'en Afrique, ça tourne aux alentours de 1500 CN à couvrir, qui soit une peut-être présentation, mais nous n'allons parler en termes de visa, mais en termes de CN tout simplement, 3228 CN qui seront à couvrir. Sachez donc que cette information est très, très, très importante pour faire des prédictions de visa. Nous savons donc que si nous avons donc ces 3755 CN, 3000 CN en 2 mois, nous allons donc dire ici qu'il nous faut 9000. Pour qu'on puisse couvrir tout ceci, il faut 9061 CN. Sur les 9061 CN, si nous enlevons tous ceux qui ont soumis un petit peu tard leur DS, parce que leurs DS n'ont pas encore été validés et envoyés comme l'a fait les anciens, tous ceux qui l'ont envoyé un peu plus tôt. Pourquoi il n'y a donc pas eu autant de lettres? Sachez qu'il y a eu autant de lettres, mais ces lettres-là ont permis de couvrir tout simplement les capacités que les ambassades détenaient. Nous allons revenir aussi sur le cas de la RDC, où beaucoup de personnes nous interviewent également sur cette question. Nous allons également vous en parler demain pour que vous puissiez normalement avoir un petit peu l'exclusivité de nos recherches en ce qui vous concerne. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire et à vous donner que vous deviez normalement être encore patient parce que c'est ça la devise, c'est la patience, rien que la patience. Le bon, nous ne pensons pas que le bon ne sera très élevé. Nous pensons que le bon va peut-être s'arrêter à 40 000 encore, ou alors il va
tout simplement progresser vers 45 000. Nous attendons pour voir un petit peu. Peut-être que nous nous trompons. Nous espérons que nous nous trompons, mais que nous nous trompons plutôt vers la balle, mais que les visas militaires arrivent vers la montre, mais que nous ne nous trompons pas assez. Voilà donc l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui et à vous dire beaucoup de courage, vous qui êtes à l'attente de vos secondes lettres. Nous savons que ce n'est pas du tout facile, mais nous savons également que vous avez une autre solution que nous vous donnons tous les jours afin que vous évitez d'avoir les maux de tête, afin que vous évitez d'avoir des problèmes. Nous vous conseillons tout simplement de rester focus et de faire confiance à la Green Support Company. Bonsoir.